Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pioneers, une initiative d'Innovex. Je suis Manal Bernossi, je suis ravie de vous retrouver pour une édition spéciale. Il y a 3 ans, Innovex voyait le jour. 3 années intenses, rythmées par de l'exploration, le développement d'un pipeline de projets, des rencontres, des partenariats et surtout un objectif clair, délivrer des projets à fort impact environnemental et social. Dans cet épisode, nous prenons un moment pour revenir sur le chemin parcouru, comprendre comment le modèle Innovex a évolué, quels apprentissages ont émergé et quels sont les défis à venir. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir Monsieur Emin Hussein, CEO d'Innovex. Emin, bonjour. Bonjour Manal. Alors, peut-être avant de revenir sur le chemin parcouru, une première question pour mettre tout le monde sur le même niveau d'information. Comment est-ce que vous définiriez Innovex aujourd'hui et quel est le business model derrière? Alors Innovex, comme vous l'avez rappelé, c'est une entreprise filiale du M6P et qui a été créée il y a à peu près 2 ans et demi avec une idée claire qui est celle de créer une entité qui va être un trait d'union entre l'innovation et l'industrie. Et ce trait d'union, c'est ce qu'on essaye d'incarner avec notre modèle qui est finalement un modèle de développeur. Donc, on dit qu'on est business builder. Donc, on développe des business. C'est notre ADN. C'est celle de créer des entreprises qui ont une forte dimension d'innovation et grâce à notre modèle, réussir à leur donner la capacité d'avoir un vrai impact industriel dans les secteurs et les métiers que nous développons. Dans la phase de construction, nous avons défini quels étaient les secteurs et les métiers sur lesquels nous voulions nous positionner. D'abord, l'agriculture et l'eau, puisque c'est un secteur où nous avons des synergies très fortes avec notre groupe en général. Aussi, c'est un secteur qui a des challenges incroyables pour le futur. Et donc, quelque part, c'est un peu le fil conducteur d'Innovex, c'est que tous nos business incarnent un challenge sur lequel nous pensons réellement pouvoir apporter quelque chose en toute humilité dans la résolution de ce challenge. Le deuxième secteur est le secteur de l'énergie. Dans ce secteur-là, et de par notre positionnement au Maroc, on a réellement une carte à jouer dans le secteur de l'énergie. Des grands enjeux mondiaux autour de la décarbonation et de la transition énergétique, et un Maroc qui a un potentiel et des ressources renouvelables très importantes, et avec pour nous un fort ancrage, puisque le groupe OCP a aussi une ambition en termes de décarbonation et de transition vers de l'énergie propre qui est incroyable et pionnière dans son secteur d'activité. Et donc tout cet ancrage-là nous permet d'être actifs dans ce secteur-là et d'être réellement, idéalement positionnés depuis le Maroc comme une base de développement. Le troisième secteur est le secteur de la chimie. Alors la chimie est la chimie de spécialité. La chimie, c'est la vie. De la chimie, on va en trouver partout. Et donc, à chaque fois qu'on va aborder des sujets qui vont être des sujets liés, par exemple, à la transition énergétique, on va se rendre compte qu'il y a des industries chimiques qui ont un réel pouvoir d'accélérer cette transition pour pouvoir développer beaucoup de produits dérivés qui vont avoir un réel impact, en effet, sur d'autres secteurs que ceux des engrais. Et j'ai mentionné, bien sûr, ceux de la transition énergétique, la chimie des batteries, etc. Donc, ces 3 secteurs sont le cœur aujourd'hui de notre portefeuille de développement. Mais comme nous faisons ça avec vraiment une vision long terme qui doit être une vision de développement durable et de sustainability, nos secteurs et nos métiers ont des outils formidables à mettre en œuvre qui sont ceux du digital. Le digital est très incorporé dans l'ensemble de nos métiers, mais également avec notre ADN d'impact et d'impact social, nous voulons donner à l'ensemble de nos business finalement un réel ancrage avec une dimension sociale importante. Et donc l'innovation sociale fait aussi partie de ces outils et de ces moyens qui nous permettent de développer des business avec l'impact qu'on souhaite. Très clair. Donc, un métier de business building, de lancement donc de business autour de 3 secteurs clés. Alors maintenant, si nous devions résumer le chemin parcouru depuis le départ, quels seraient les marqueurs clés de cette évolution selon vous? Ce chemin, il a été rythmé d'abord dans notre construction, depuis notre création, par vraiment une volonté de développer ce que c'est un trait d'union entre l'innovation et l'industrie. Et donc la question du pourquoi, elle a été répondue de manière assez naturelle, puisque en fait la stratégie du groupe, elle est très claire.
la vision l'est aussi. Et donc, répondre au pourquoi a été pour nous la première étape. Et de manière assez simple, nous avons superposé la stratégie du groupe avec la nôtre en se disant que nous voulions avoir à la fois de l'impact, bien sûr, sur notre écosystème, mais d'abord aussi servir cette stratégie. Ensuite, il fallait définir ce qu'on fait. Et donc, les premiers business qui ont émergé ont été des business sur lesquels nous avons vu des opportunités arriver, qui étaient des opportunités qui nous permettaient de lancer les premiers business. On a beaucoup travaillé également sur développer notre savoir-faire au sein d'Innovex, un peu le comment, la recette Innovex, pour faire en sorte que ces business soient à terme des business qui ont beaucoup de succès. Et donc, ce développement de recettes, ça a été un travail interne qui a été d'abord inspiré de notre stratégie, mais ensuite pratiquer au quotidien notre stratégie pour gagner beaucoup de discernement et de décision. Une caractéristique dans Innovex, c'est qu'on décide, puisque en fait, le développement est jalonné de décisions. Gérer un portefeuille d'opportunités est également jalonné des décisions où il faut accélérer, pivoter, ralentir. Et tout ce pilotage ne peut se faire qu'avec un vrai muscle stratégique qui est mis en œuvre au quotidien à tous les niveaux de l'organisation. On sent aujourd'hui qu'Innovex a pris une autre ampleur. Quels sont les tournants clés? À quel moment, selon vous, nous pourrions dire, OK, là, nous sommes sortis de la phase de développement et nous passons à la vitesse de croisière? Notre diversité fait qu'on n'a pas des grands tournants, puisque notre travail, c'est un travail de détail, au cas par cas, business par business, projet par projet. Mais dans la construction, il y a eu quand même des phases importantes, ne serait-ce que dans notre ADN ou dans le développement de notre savoir-faire. D'abord, on a commencé en se disant, nous sommes un développeur et nous développons des business. Et je pense que ça reste au cœur de notre mission, qui est celle de développer des business à fort impact. En faisant ça, nous nous sommes rendus compte que nous avions besoin d'outils. Ces outils peuvent être internes, mais ils peuvent être également externes. Et donc, c'est comme ça qu'est venu le métier d'investisseur. Nous nous sommes rendus compte que pour créer, dans certains cas très précis, des synergies fortes avec les business que nous sommes en train de développer, des investissements stratégiques pouvaient créer justement une augmentation de la valeur qu'on est capable in fine de créer et de capter. C'est un métier qu'on a développé encore plus loin en le raccrochant finalement à notre stratégie, puisqu'aujourd'hui, si je dois citer un exemple, le fonds Attar est un fonds d'investissement impact. C'est-à-dire que nous avons une mission dans la thèse d'investissement qui est celle de créer de l'impact dans une filière qui est celle de l'agriculture et de l'agrobusiness. Et puis est venu également un deuxième outil, mais qui est un outil finalement de synergie locale, qui est celui de développement d'écosystèmes. Puisqu'on s'est rendu compte que nos business, pour qu'ils soient sur le long terme créateurs de valeur, ils avaient besoin d'être crantés dans un écosystème local qui lui-même puissent se développer, à la fois leur apporter des opportunités et également dérisquer certains de leurs métiers. Et donc, c'est une boucle de renforcement, l'écosystème, on y croit beaucoup. Et donc, ce développement d'écosystèmes, on a pas mal d'initiatives de développement d'écosystèmes, est venu également en réponse aux défis qui sont ceux de donner à nos business une réelle maturité sur le long terme, durable et avec un impact. Très bien. Alors, quels sont, selon vous, les projets qui matérialisent le mieux l'impact qu'a Innovex sur le terrain? Est-ce que vous pourriez nous partager quelques exemples concrets? Les plus, on va dire, matures aujourd'hui, je peux mentionner le fluor. Dans le business du fluor qui est, je le rappelle, un byproduct de l'industrie de chimie des engrais. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que valoriser ce byproduct nous permet d'ouvrir et de débloquer tout un écosystème autour de cette molécule qu'est le fluor. Produire le fluor va nous permettre à la fois de valoriser ce byproduct, mais également de faire une charnière, et je mentionnais au début notre métier un peu de trait d'union, c'est que cette molécule est un trait d'union entre cette industrie des engrais et l'industrie de la chimie des batteries. Et donc, autour de notre projet Fluor, commence à se développer un écosystème qui vont être des partenaires, qui vont réutiliser eux-mêmes cette molécule à des fins de développer des produits qui vont ensuite se retrouver dans l'industrie des batteries. Et bien sûr, plus largement, dans cette industrie qui est drivée par,
qui est animé par la transition énergétique. Sur le modèle start-up, dans l'agriculture, pour changer de secteur, nous avons Torba. Torba qu'on a lancé déjà il y a 2 ans, qui est un modèle d'agrégation de fermes agricoles et qui a vocation à convertir les pratiques agricoles vers des pratiques d'agriculture de conservation. Cette agriculture de conservation permet ensuite d'être éligible finalement à des certificats de crédit carbone, puisque cette agriculture de conservation aide les plantes à capturer, à séquestrer le carbone dans le sol. Donc grâce à cette agriculture ou ces méthodes, nous répondons à un défi climatique. Mais en même temps, cette agriculture de conservation a un vrai intérêt pour le fermier puisqu'elle améliore aussi sa productivité. Donc, quelque part, ce projet, il est vraiment sur nos 2 leviers stratégiques qui sont ceux de la sécurité alimentaire et répondre à des enjeux climatiques. Le dernier exemple que je vais prendre, c'est plutôt un exemple lié au développement d'une industrie très complexe, prometteuse et d'avenir pour le Maroc, qui est celle de l'hydrogène vert. Via notre filiale Hydrogile, nous avons des projets de différentes tailles et des projets avec des objectifs qui sont différents. Ça peut être des objectifs commerciaux ou des projets qui ont une forte vocation technologique, puisqu'on pense que la compétitivité future se construit déjà aujourd'hui. Elle se construit aujourd'hui en ayant un vrai avantage compétitif lié à la technologie. Et donc aujourd'hui, certains de nos développements sont réellement dans la carte des développements globaux dans la chaîne de valeur de l'hydrogène vert et de l'ammoniac vert. Merci beaucoup pour le partage de ces exemples. Et d'ailleurs, certains de ces projets bénéficient d'un épisode de Pioneers Podcast. Je vous invite à aller les explorer si ça vous intéresse de creuser le sujet un petit peu plus. Alors, j'ai envie de vous poser cette question avec cette diversité de secteurs stratégiques et cette diversité de projets. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dispersion? Comment faites-vous pour garantir que la stratégie reste cohérente avec un périmètre et une ambition aussi large? Hmm. Non, je pense dans la diversité, il y a toujours un risque de dispersion. Notre force, et celle qu'on a développée au fur et à mesure, c'est celle aussi de embarquer des projets avec une homogénéité stratégique forte. C'est-à-dire que nos projets, lorsque nous les décidons, lorsque nous les positionnons dès le départ, nous les positionnons avec une adéquation stratégique très forte. Et donc, nous avons en effet un portefeuille qui est très large, mais qui n'est pas hétérogène. C'est-à-dire que dans nos business, nous pouvons les prendre et les additionner et réussir à trouver un tout qui fait du sens. Et donc, le sens avec l'adéquation stratégique sont pour nous les garde-fous par rapport à ce risque, comme vous l'avez rappelé, de dispersion. Et nous faisons très, très attention à justement connecter, créer le lien entre tous ces business et notre stratégie, et en monitorant aussi en continu comment ils se développent et à quel point ils restent proches de délivrer l'impact stratégique dont on a besoin. Très bien. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la méthode Innovex. Prenons maintenant un exemple pour comprendre concrètement comment vous déclinez cette méthode-là. Il y a un projet qui se présente à vous, une opportunité. Déjà, comment est-ce que vous les identifiez? Comment elles viennent vers vous? Ensuite, comment concrètement ça se passe dans une instance décisionnelle, par exemple? Et comment vous accompagnez ces projets-là dans la durée, durant leur cycle de vie? Notre métier est celui de développer des business. Comme je le disais, on développe des business et on utilise des outils qui sont des outils systémiques liés à l'investissement, liés au développement d'écosystèmes, avec quelque part un objectif qui reste toujours le même, réussir à développer ces business, leur donner une réalité économique dans le temps. Quand on vient et qu'on regarde de la genèse jusqu'à la maturation de ces business-là, on se rend compte qu'il y a 3 phases principales qu'on va simplifier en disant c'est les 3 D. C'est discovery, la découverte. Au début, on découvre un sujet. En découvrant ce sujet, on va le découvrir
par tous les angles. Mm. On va le découvrir à la fois par l'opportunité business, on va le découvrir par l'impact développement durable qu'il va créer. On va le découvrir aussi par ses challenges, par ses écueils. On va également le découvrir par le marché qu'il va adresser. Dans cette phase-là, nous allons réellement muscler le positionnement de cette opportunité par rapport à notre stratégie. Ça va être Comment vous le découvrez? C'est du push ou du pull? Vous allez les chercher ou on vient vous voir? Alors, c'est les deux. Ok. C'est les deux. Nous sommes une entité qui a vocation à être très ouverte à l'échelle nationale, mais aussi internationale. Et donc, on capte toutes ces opportunités qu'on voit passer devant nous. Et donc, il y a un volet un peu opportunistique, c'est-à-dire que nous sommes ouverts, et ce qui nous permet de détecter des opportunités. Mhm. Mais il y a un très gros volet aussi intentionnel, puisque nous savons exactement quel est l'impact qu'on souhaite créer, et donc quels sont les chaînons aujourd'hui manquants pour y arriver. Et donc, lorsqu'on match opportunité et intentionnalité, Mm. on réussit à avoir cette boussole stratégique qui nous permet dès le début, lorsqu'on découvre un sujet, de le repositionner Mm. dès le départ pour qu'il puisse servir cette stratégie. Une fois qu'on a fait ça, on passe dans une phase qui va être une phase de design. C'est-à-dire, on va se poser la question sur comment on développe un business, quels sont les écueils à éviter, quelles sont les opportunités à capter, quels sont les leviers de création de valeur et comment on va s'organiser pour les matérialiser. Donc cette phase de design, elle revêt différentes formes. Elle va être sous forme d'études, elle va être sous forme aussi de conversations qu'on va avoir en interne au sein d'instances qui vont nous permettre finalement de se mettre tous d'accord sur la bonne manière de faire croître ce développement. Et puis bien sûr, lorsqu'on arrive à la bonne maturité, à la fin du développement, on rentre dans une phase de delivery. Donc c'est le dernier D, delivery, d'exécution. Et là, quelque part, les dés sont jetés. Il s'agit d'avoir la rigueur de l'exécution pour que le résultat final soit conforme au plan que nous avons dressé. Donc ces trois phases, dans Innovex, ça constitue notre cadre de développement. Et ce cadre de développement anime le développement de l'ensemble des métiers et des opportunités que nous avons en interne. Il est également jalonné par des instances. Encore une fois, ces instances ne sont pas des instances qui sont quelque part là pour sanctionner la qualité du développement. Bien sûr, ça se fait naturellement, mais ce sont des instances qui sont là pour accélérer encore plus, donner encore plus de moyens à ces business pour qu'ils puissent réaliser leurs intentions et leurs objectifs. Dans ces instances-là, ce qu'on va retrouver, c'est l'ADN du business builder d'Innovex. On peut en mentionner quelques-uns sans être exhaustif, mais on va retrouver le financement, on va retrouver la compétence industrielle dans ces business partners, technologique, la stratégie, bien sûr, la communication, puisque beaucoup de nos business ont également besoin d'être visibles, les métiers autour du marketing, de la commercialisation. Tous ces métiers-là sont des métiers d'expertise qui servent à créer pour nos business la valeur et à dérisquer tout au long de leur développement leurs différents sujets. Et tous ces métiers-là siègent dans ces instances-là et apportent chacune sa perspective à chaque fois qu'une opportunité se présente. C'est comme ça que ça se passe? Exactement. Donc tous ces métiers sont incarnés dans des instances de suivi et ces instances émettent à la fois des recommandations, mais accompagnent aussi en dehors de ces instances, et c'est le plus important, accompagnent vraiment en forme de partenariat, accompagnent tous ces business tout au long de leur construction et leur développement. Alors, on l'a vu, vous avez des projets dans des secteurs très variés. Quel est le lien entre ces projets-là? Et si on prend un petit peu de recul, quels seraient les apprentissages clés que vous retirez de cette phase d'exploration active? Comme je disais, on a vraiment fait attention à ce qu'il y ait à la fois un lien très fort avec la stratégie, mais également, au fur et à mesure de la construction du portefeuille, les synergies étaient au cœur des choix aussi qu'on a fait pour positionner ces business-là. Et donc, pendant la phase de
de développement, nous nous assurons en fait qu'il y a une complémentarité, ou en tout cas qu'il y a une homogénéité dans ce portefeuille, bien sûr pour servir un objectif commun et pour augmenter l'impact que tous ces business mis bout à bout vont pouvoir réaliser dans ces secteurs-là, dans l'agri, dans la chimie, dans l'énergie. Toutes ces opportunités, ce qu'elles nous ont aussi permis d'apprendre, c'est quelque part nous réconforter par rapport au choix des secteurs que nous adressons. On s'est rendu compte finalement qu'il y avait à la fois un besoin, une opportunité à l'échelle nationale ou internationale sur laquelle ces opportunités pouvaient réellement grandir et se matérialiser à des échelles significatives. Aujourd'hui, nous avons un portefeuille où il y a plus de 30 projets qui sont en développement. On est énormément sollicité. Il y a beaucoup d'opportunités qui continuent d'arriver et aussi, quelque part, un besoin que nous avons détecté et sur lequel nous sommes en train de travailler, de rendre cette phase de découverte beaucoup plus systémique. Puisque Innovex a pour métier de créer un pipeline, de le développer, d'engager des partenaires, des fois externes, dans ce développement-là, pour réaliser le meilleur potentiel de nos business. Et donc, cette phase de découverte, pour la rendre systémique, nous sommes aujourd'hui à l'œuvre pour créer au sein d'Innovex, spécifiquement pour cette phase de découverte, une approche beaucoup plus structurée, qui va permettre d'avoir des ciblages beaucoup plus fins et également énormément d'agilité dans la décision, puisque c'est comme un entonnoir. Au début, il faut décider très vite avant d'engager des ressources pour pouvoir maximiser notre taux de conversion in fine entre ce qu'on explore et les business qu'on arrive à créer. Et rapidement dire si vous avancez ou si vous passez à autre chose. Exactement. Passer à autre chose ou repositionner différemment l'opportunité. Et ça, ce sont des décisions qui doivent se faire à tous les niveaux, rapidement, le plus tôt le mieux. Très bien. Comment est-ce que vous parvenez, vous, en tant que leader, en tant que pioneer, à mettre du sens, à garder du sens pour vous et pour les équipes qui vous entourent également? Je crois beaucoup en l'exemplarité. Donc, je passe beaucoup de temps à poser des questions parce que pour trouver du sens, il faut le chercher. Et donc, poser des questions, c'est le début de ce cheminement. Aujourd'hui, nous sommes dans Innovex avec un potentiel humain incroyable. Des gens qui savent très bien poser des questions et d'autres, ou les mêmes, des fois qui peuvent apporter des éléments de réponse. Et je pense que cette intelligence collective, elle doit être mise au profit de cette quête de sens. Il faut aussi donner des outils qui sont des outils qui permettent à tout le monde de muscler son muscle stratégique. Et donc, décliner les stratégies, expliquer pourquoi on fait les choses ou pourquoi on ne les fait pas. Réussir à rayonner au sein de l'organisation cette compréhension à la fois de nos enjeux, à quel niveau on les positionne, comment on souhaite les adresser, quelles sont aussi les choses qu'on ne sait pas. Il faut savoir dire « je ne sais pas ». C'est très important puisque c'est le début aussi de la recherche de réponses. Et donc, dire « je ne sais pas », ça mobilise aussi autour de soi des gens qui ont peut-être des éléments de réponse, etc. Et donc, cette culture un peu dubitative, on se pose des questions, on essaye d'y répondre, on essaye de ne pas accepter des choses qu'on ne comprend pas, c'est ce qu'on essaye d'insuffler dans l'organisation pour que tout le monde ait du sens dans ce qu'il fait, réussisse à projeter ses objectifs, réussisse à les expliquer aussi, comment ils font le lien avec la stratégie, comment ils vont aider un business adjacent ou nous aider à atteindre l'impact qu'on souhaite avoir. Alors, vous avez parlé d'exemplarité, c'est une valeur clé. Quelles sont selon vous les autres valeurs nécessaires, peut-être 3 valeurs clés qui vous paraissent nécessaires pour naviguer dans cet environnement mouvant et complexe aussi, disons-le? Alors, pour travailler sur notre culture, nous avons collectivement défini quelles étaient les valeurs qui sont les nôtres et qui nous animent dans notre travail au quotidien. Nefs, Nia, qui sont les valeurs communes qu'on a avec le groupe et notre écosystème.
mais également la passion, l'audace, la solidarité. Mm. Ces valeurs restent notre socle et ce travail qu'on a eu pendant 2 ans de découverte, de développement, d'exécution pour les projets les plus matures, nous a conforté que ces valeurs restent un ancrage pour nous important. En tant qu'entrepreneur, nous avons besoin d'être agiles. Mm. L'agilité, quelque part articuler nos valeurs pour que notre mode de fonctionnement soit agile, est très importante. Mm. Nous avons besoin de découvrir vite, développer en un temps record, maîtriser des risques, rebondir, trouver des partenaires. Donc cette agilité dans notre mode de fonctionnement est extrêmement importante. Maintenant, ce qu'on a aussi vu, c'est que la tâche est difficile et qu'elle ne peut se faire qu'avec une grande humilité, puisque nous sommes aujourd'hui positionnés sur des secteurs où le monde cherche des réponses. Et nous souhaitons y contribuer et nous pensons que nous pouvons y arriver à notre échelle, à contribuer et ensuite à exporter cette contribution. On le fait avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'écoute. Pour moi, ça c'est la synthèse aussi un peu de nos valeurs, nous pousse à être un acteur humble. Mm. Nous sommes également un acteur qui a besoin de positionner ses business dans le temps, dans la durée. Nous ne voulons pas développer que des quick wins. Nous voulons développer des industries de demain. Et ces industries de demain, elles ont un horizon infini. Et donc, pour pouvoir le faire, nous avons besoin de résilience. Nous avons besoin aussi d'avoir des équipes qui travaillent sur ces sujets-là, qui font preuve d'énormément de ténacité. Ces sujets sont encore une fois difficiles. La capacité à tenir le cap, à des fois essuyer des petits échecs et à rebondir, cette ténacité, elle doit faire partie de nos règles d'engagement, de notre manière de délivrer sur cette ambition. Et puis le dernier, on en a beaucoup parlé, du fait de la diversité de ce qu'on adresse, nos valeurs et notre travail nous permettent de faire preuve de beaucoup de discernement. Donc je voudrais aussi mettre en lumière ce discernement qui nous permet d'être pertinent. Discernement, un autre D donc à rajouter à la méthode Innovex après le design, le discovery et le delivery. Très clair pour les valeurs. Peut-être une dernière question pour nous projeter sur l'avenir avant de clore cet épisode ensemble. Quelles sont les prochaines étapes qui vous paraissent nécessaires pour stabiliser le modèle Innovex maintenant et surtout scaler les business? Je pense que la stabilité est une manière de voir notre modèle délivrer les business qu'on on a entamés, mais également d'avoir ce qu'on a mentionné, un pipeline d'opportunités qui continue à nourrir notre portefeuille. Nous ne pouvons pas vraiment parler de stabilité dans Innovex puisqu'on a vocation à créer de la nouveauté. Donc, il ne faut pas essayer d'arriver à quelque chose qui est stable, qui est dans une boîte. Non, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Il y a une forme d'ébullition, on va dire presque par design d'Innovex, et qui doit continuer à la fois animer les business qui sont en développement dans leur créativité, mais également animer les opportunités que nous explorons tout en amont pour créer ce portefeuille qui continue dans la durée. Il y a quand même, in fine, une maturité d'Innovex et nous sommes en train d'y arriver. J'ai bon espoir que d'ici à la fin de l'année, la construction des leviers clés d'Innovex, qui sont des leviers de création de valeur pour l'ensemble de ces business, sera aboutie. Elle continuera à évoluer. Je veux dire, nous sommes, encore une fois, très agiles. Nous pouvons changer de forme en fonction de ce qu'il faut délivrer. Mais cette construction sera peut-être plus une amélioration incrémentale dans le futur qu'une construction, on va dire, comme on l'a vécu ces dernières années. Tout ce qu'on fait est au service de nos business. Donc, la stabilité, c'est la réussite de nos business. Lorsque nos business réussissent à délivrer la feuille de route, à délivrer sur les objectifs qu'on leur a donnés initialement, grâce à tout ce travail qui est mis en œuvre, grâce à la culture qui est aussi mise en œuvre dans le développement,
et au sein de l'organisation, lorsque ces business arrivent à délivrer du succès pour eux, c'est du succès pour Innovex. Et c'est ça notre stabilité au final. C'est nos premiers succès. Et on sait que pour qu'on puisse les atteindre, il y a encore du travail. Nous sommes très conscients que de par leur complexité, les efforts ne doivent jamais retomber jusqu'au moment où ces business tiennent solidement dans leur ancrage, à la fois au niveau de leurs objectifs et de leur stratégie, mais également au niveau de l'écosystème qui les entoure et qui les renforce pour créer cette valeur. En tout cas, Innovex a su poser les bases d'un modèle, original, structuré. Ce qui ressort, de cette conversation, c'est cette, capacité à avancer avec ambition, humilité aussi, un peu la tête dans les étoiles, mais en gardant les pieds bien sur terre. Un grand merci, Emin Hossein, pour ce partage clair, concret et engagé. Merci à vous. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a éclairé autant que j'ai pris du plaisir à le préparer. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Innovex pour ne rien rater des prochains épisodes. C'était Pioneers Podcast. Je vous dis à très bientôt.